oui, on continue d'encourager l'immigration avec cette naturalisation d'un étranger gauchiste, ne parlant pas français, sans travail fixe et dont la femme s'appelle, excusez-moi, je lis, Amalala Moudine. Voilà, c'est dit, elle est née au Liban. Voilà. RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Et quel bonheur de commencer l'année avec Nicolas Canteloup. Bonne année tous les jours. L'info revisitée par Nicolas Canteloup. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, était mon invitée ce matin. Tiens, elle est encore avec nous dans ce studio. Oui, tout à fait. Pour une fois que j'ai l'occasion de parler d'autre chose que des problèmes de la France, du budget de l'État, du budget du PLFSS, des agriculteurs, je tenais à revenir donc sur l'international et de cette ingérence américaine au Venezuela. Et, Stop, laisse tomber, Maud, tu es gentil, tu laisses tomber. Ah tiens, monsieur le Président, bonjour, vous souhaitiez intervenir? Oui, bonjour à toutes et à tous, et bien sûr, oui, bonne année. Écoutez, j'entendais Maud Bréjon parler d'ingérence américaine au Venezuela, ingérence... non, écoutez, ce qu'il faut retenir, c'est que grâce au président Trump, le Venezuela est donc débarrassé d'un dictateur sanguinaire. Voilà, stop, tout est dit, hein, bravo Donald, comme on dit au Venezuela, comme on dit là-bas, ay pepito, uno stress... vamos a la playa, felicitaciones, Si, vamos a la playa. Oui, on a vu que vous l'aviez félicité tout de suite, hein, monsieur le Président. Mais enfin, c'est quand même assez contraire au droit international. Non mais Apolline, mais arrêtez avec votre droit international, au point où on en est. Vous avez vu l'état du monde, franchement, hein. Puis arrêtez de critiquer tout haut Donald Trump. Imaginez qu'il entende. Hein, moi, j'ai pas envie de me retrouver sur les chaînes info en flash spécial sur BFM, en breaking news, avec la CIA qui m'extirpe de l'Elysée en pyjama et sandalettes de piscine, tout ça parce que Trump veut juste offrir la Tour Eiffel à Mélania pour leur anniversaire de mariage, non? Oui, je comprends. Merci, monsieur le Président, en tout cas. On retrouve tout de suite Pascal Praud, tiens, pour son édito de rentrée. Oui, bonjour, ma chère Apolline, bonjour à tous, bonne année, surtout la santé, sauf au président Sarkozy. Fini les fêtes de Noël et du Nouvel An, ces moments où l'on se retrouve en famille à partager une grippe, une gastro-entérite. Voilà. Vous connaissez ça, 2026 commence à peine et on ne reconnaît plus notre monde, tout fout le camp. Même notre Brigitte Bardot nationale, dont les obsèques auront lieu ce mercredi au cimetière marin de Saint-Tropez, face à la Méditerranée, comme pour mieux surveiller l'arrivée des phoques qu'elle aimait tant et des migrants qu'elle aimait moins. Heureusement, un homme veille sur notre Riviera, tel un phare, c'est Éric Ciotti. Oh, merci mon Pascal de me citer dans votre édito tellement brillant chaque semaine. Oui, Brigitte Bardot nous manque, il faut le dire, hein, chère Apolline. Elle qui a dédié sa vie, il faut le rappeler, à la protection des espèces en voie de disparition. Hein, les phoques gris, les baleines bleues, les Français blancs. Hein. Mais permettez-moi quand même de vous souhaiter à tous une bonne année, sauf bien sûr à Christian Estrosi. Oui, évidemment. Merci Éric Ciotti. Tiens, reprenez Pascal. Oui, chez nous, l'insécurité de retour avec le cambriolage de la boutique du pâtissier de luxe Cédric Grolet. Le butin s'élève à plus de 20 000 € en effet. Les cambrioleurs ont dérobé pas moins de 3 tartes aux pommes et 2 éclairs au chocolat. Oui, je continue. Seront-ils plus faciles à écouler que les bijoux du Louvre? Seul Laure Becco, notre désormais célèbre procureur de la République, saura nous rassurer. Ah, comment va-t-elle? alors, concernant les 2 éclairs au chocolat... Et les trois tartes aux pommes, pour des raisons de confidentialité, vous comprendrez que je ne peux pas révéler... Oui, bien écoutez, ça tombe bien parce qu'on s'en fout, cher Laure Becco. Car ce qui passionne les Français, vous le savez, c'est que Georges Clooney a obtenu la nationalité française. Et oui, on continue d'encourager l'immigration avec cette naturalisation d'un étranger gauchiste, ne parlant pas français, sans travail fixe et dont la femme s'appelle, excusez-moi, je lis, Amalala Moudine. Voilà, c'est dit, elle est née au Liban. Voilà, que voulez-vous que je vous dise? Alors, le cinéma français est-il en danger? En tout cas, comme toujours, François Cluzet, notre célèbre François Cluzet, s'insurge.
Putain, mais on est où là? Les Amerlocs, ils viennent chez nous piquer notre boulot. Est-ce que moi, Pauline, je vais aux States, hein? Jouer avec DiCaprio? Non, bon, on me l'a pas proposé, Voilà. c'est vrai. Mais merde, la culture française, ça veut dire quelque chose, Clooney. Il a pas la culture. Il sait pas ce que c'est qu'un film populaire. Hein, tu le vois jouer Jeff Tuch, somme frites. Hein, tu le vois faire les bronzés fonds du ski, Mister Nespresso. Forget, tu as aucune chance, fonce. On the malentendu, ça peut marcher. Ah oui, c'est- Hein, non, il est pas crédible, Jean-Claude Duss du Kentucky, alors je préviens. Le cinéma français subventionné et qui fait pas d'entrée, c'est notre business à nous les Français. Merde! Merci messieurs. Et pour analyser l'intervention américaine au Venezuela, vous l'avez entendu, on accueille notre militaire maison 1, Vincent Moscato. Oh putain! RMC, le super Moscato Show. Oh, putain, c'est dur ce matin, retrouvastiques! Compliqué ce matin, je suis fracassé! Tel que tu me vois, Olivier, allez, je sais plus. Tu vois, Pauline, je me réveille, tu vois, je me réveille juste du réveillon. Ouais. J'entends de partout Maduro, putain, je crois que c'était un joueur des îles Tonga, moi. Non. Apparemment, c'est carrément le président des îles du Venezuela. Voilà, donc c'était le film d'action, là, les Américains ils débarquent, 120 avions de chasse, 30 hélicoptères, et ils font pas le voyage pour rien, tu sais, ils sont pas venus juste pour boire l'eau des pâtes, tu vois, les Américains, tranquilles, ils rentrent dans le pays sans sonner à la porte, tu vois, tranquilles, ils arrivent, ils s'essuient carrément les pieds sur la moustache de Maduro. T'as vu la moustache du gosse? La moustache, putain, un scratch de 3 mètres d'épaisseur, gros, un bas les brosses qui aurait couché avec un sourcil de le cornu. Sous le nez, sous les narines, il s'est collé un furet mort, le mec du gosse. Donald Trump a déclaré qu'il s'occuperait désormais du pétrole vénézuélien. Tranquille, le gosse, comme à la maison, il prend le pétrole, il se sert, tu vois, c'est le costaud de la récré qui te pète la gueule pour manger ton Kinder Bueno, tu vois. Trump, c'est sa manière à lui de faire les courses, il va faire des forages de pétrole partout, ça va perforer dans tous les sens, tu vois, Trump, c'est Rocco Siffredi bourré de Viagra qu'on lâche dans une fabrique de gruyère, gros. Il va te faire plus de trous que de gruyère, gros, c'est quel fromage. Attention, je préviens, la bête est lâchée, elle est blanche, la bête. Il va pas masticler aussi. Merci Vincent et merci Nicolas. Face à Canteloup, à tout moment, en podcast et demain sur RMC à 8h50. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début, tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.